Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai l'honneur d'introduire cette session que l'on a dénommée Habiter. Et lorsque Louis m'a demandé de faire cette introduction il y a quelque temps, j'avais commencé à réfléchir. Et puis entre-temps, les communications qui ont été sélectionnées pour cette session sont arrivées, donc avec des approches assez spécifiques, nous allons le voir. Et puis il y a eu les ateliers d'Ouessant, lundi, mardi et mercredi, qui ont consacré aussi une partie des réflexions sur l'habiter insulaire. Et donc c'est toutes ces réflexions qui nourrissent cette petite présentation que je vous propose ce matin. Pour introduire la notion habiter, il y a un de nos collègues géographes, Olivier Lazzarotti, qui est probablement celui qui a le plus écrit sur habiter, et qui a pris l'exemple de la chanson de Renaud, Manhattan, Kaboul. Alors vous la connaissez peut-être, cette chanson, deux étrangers au bout du monde si différents, deux inconnus, deux anonymes et pourtant. D'un côté, un portoricain qui travaille dans une grande tour à Manhattan, et puis de l'autre, une petite fille dans un village afghan. Et ces deux étrangers si différents ont en commun d'habiter le monde. Finalement, on peut transposer ces paroles à l'habiter insulaire. On pourrait évoquer cet homme d'affaires chinois qui travaille dans une grande tour à Singapour et la cultivatrice d'algues qui travaille dans ses lagons à Zanzibar. Deux étrangers au bout du monde si différents, deux anonymes, deux étrangers, et pourtant, ils ont en commun d'habiter l'île. Alors, si je voulais être même un brin provocatrice, et ceux qui étaient à Ouessant sauront de quoi je parle, je pourrais presque évoquer aussi une résidente secondaire de l'île de Bréhat et un ancien de l'île de Sein, deux étrangers au bout du monde si différents, deux inconnus, deux anonymes, et pourtant, ils ont en commun d'habiter l'île, et en particulier les îles du Ponant. Alors habiter, qu'est-ce qu'on entend par habiter ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion ? C'est une notion effectivement qui prête à confusion, car on l'assimile le plus souvent à se loger. Dans le langage courant, habiter, c'est se loger. Et pourtant, habiter renvoie à une acception beaucoup plus large. Habiter, c'est, nous dit le même Olivier Lazzarotti, c'est se construire en construisant le monde. Se construire en construisant le monde. Autrement dit, dans un sens, les hommes et les femmes habitent le monde, c'est-à-dire ils y déploient toute une palette de pratiques. Ils s'y logent, ils s'y vivent, ils le transforment, l'imaginent, le dégradent aussi, l'aménagent, le protègent. Et dans l'autre sens, le monde habite les hommes et les femmes, les transforme, les modèles, changent leur rapport à l'autre. Alors, si maintenant on réfléchit à cette définition à travers le prisme de la géographie, habiter le monde, ce serait donc faire l'expérience de soi, des autres et du monde à travers des lieux et à travers des territoires. Et donc ça renvoie à la manière dont les hommes et les femmes transforment ces lieux et ces territoires à toutes les échelles, tout en étant transformés eux-mêmes par ces territoires dans une dynamique réciproque. Et on voit bien finalement, si l'on glisse progressivement vers l'habiter insulaire, combien cette définition est intéressante et riche, parce que habiter les îles, ça renverrait ainsi d'un côté à la manière dont les hommes et les femmes vivent sur les îles, les pratiquent, les transforment, mais aussi comment en retour l'insularité, autrement dit tous les caractères propres aux îles, les bouleversent et transforment leur rapport au monde et aux autres. Alors à partir de là, une des questions qui se pose et qui se pose depuis très longtemps dans le cercle des chercheurs en sciences sociales et en géographie en particulier, c'est de savoir s'il existe un mode d'habiter insulaire spécifique. On a beaucoup parlé de spécificité au cours des ateliers, on en parle encore beaucoup et je pense qu'il en sera beaucoup question aussi dans les différentes sessions d'aujourd'hui et demain. Donc la question, c'est donc de savoir si la manière dont les hommes et les femmes qui vivent leur territoire des îles, le pratiquent, est spécifique dans ces cas en particulier. Et là, pour résumer, pour aller vite, il y a deux argumentaires qui s'opposent, d'ailleurs sans que ce débat n'évolue beaucoup. D'un côté, il y a ceux qui prétendent que cette discontinuité géographique évidente des îles, des terres entourées d'eau de toutes parts, cette discontinuité a progressivement construit à des degrés divers, bien sûr, des situations d'isolement et de retrait propices à l'épanouissement de modes de vie particuliers, à des fonctionnements singuliers
des économies, des sociétés spécifiques, des identités aussi, des revendications politiques particulières. Alors ça renvoie, vous le savez, à tous ces néologismes autour de l'illéité et l'insularisme, j'imagine, dont il a été question hier après-midi dans la table ronde. Et effectivement, cette question, elle a été centrale dans les ateliers d'Ouessant, où il a beaucoup été question de ces spécificités qui contraignent notamment les élus à imaginer des solutions qui permettent de se confronter et d'avancer par rapport à ces spécificités, par rapport à la taille critique des îles, par rapport à l'exiguïté. Et puis de l'autre, il y a ceux qui soulignent le fait que les mondialisations passées et présentes ont produit des processus géographiques qui traversent plus ou moins tous les territoires du monde. Par mondialisation et les processus géographiques, j'entends la métropolisation, par exemple, les logiques de mobilité, la connectivité, les modèles de consommation, des sociétés de consommation. Bref, tout cela produit des centralités et des marges à toutes les échelles. Et de ce point de vue, les îles n'échapperaient pas à cette logique et à ces processus géographiques. Il y a dans les îles des centralités. Je parlais tout à l'heure de Manhattan. Alors on peut discuter sur l'insularité de Manhattan, mais Singapour, par exemple, avec cette hyper-centralité économique. Et puis de l'autre, des îles marginalisées. On peut penser à certaines îles bretonnes, on peut penser à Zanzibar, on peut penser aux Bijagos, etc. Donc de ce point de vue, les marges insulaires ne seraient peut-être guère différentes des marges rurales ou des marges montagnardes, par exemple, qui partagent finalement un certain nombre de spécificités, de contraintes qu'on a pu identifier dans le cas des îles. Alors, ceci étant dit, je ne souhaite pas m'appesantir une énième fois sur ce débat qui a fait couler beaucoup d'encre, qui s'avère d'ailleurs d'une certaine manière assez stérile parce qu'on remploie toujours les mêmes argumentaires et sans que cela permette vraiment d'avancer et de déboucher sur quelque chose d'intéressant. Ceci dit, je pense qu'il est important de l'avoir en tête dans ce colloque comme grille de lecture épistémologique et des différentes présentations qui seront faites. Donc l'objectif de cette session habitée n'est pas de savoir donc s'il existe ou pas un mode d'habiter spécifique aux îles, mais d'apporter des éclairages croisés, des éclairages pluriels sur différentes manières d'habiter les îles, sur les différents enjeux et expériences de l'habiter insulaire contemporain, mais, et ça j'insiste là-dessus, pas seulement dans un souci d'inventaire, il ne s'agit pas de finalement collectionner les cas d'études qui permettraient d'illustrer l'habiter insulaire, mais de fournir un matériau qui permette peut-être d'inventer ou d'imaginer un nouveau mode d'habiter, ou le mode d'habiter de demain, qui renvoie à finalement l'esprit de ce colloque sur l'île à venir. Et l'intérêt finalement de ces contributions et de ces communications, c'est de réfléchir à des modes d'habiter contemporains et à ce qui s'invente finalement dans ces îles en matière d'habiter. Alors les contributions que nous allons écouter sont plurielles, sont extrêmement diverses. D'abord, sur le plan géographique, dans ces 5 sessions qui vont s'égrener jusqu'à demain midi, les présentations évoquent des îles de tous les espaces maritimes, l'océan Pacifique, l'océan Indien, l'océan Atlantique, la Méditerranée, la Caraïbe, avec, je dois le dire, sur les 17 contributions que j'ai pu parcourir, une forte surreprésentation des îles Pacifiques, Kiribati, Raiatea, Taha, Hawaï, Rangiroa, Vanuatu, Belep en Nouvelle-Calédonie, l'île de Pâques, les Galapagos. Donc, beaucoup d'éclairage sur les îles du Pacifique, sur les îles du Golfe de Californie aussi, j'y reviendrai, dans l'océan Indien avec des éclairages sur la Réunion et Mayotte, dans l'Atlantique avec les îles bretonnes, bien sûr, du Ponant, Ouessant, en Méditerranée avec la Corse et en Caraïbes, dans la Caraïbe avec la Guadeloupe et des îles proches. Donc vous voyez que nous balayons très très large avec des éclairages qui vont nous permettre d'apporter, je l'espère, des contributions intéressantes sur des problématiques et des aires culturelles différentes. Des éclairages donc pluriels qui montrent aussi que l'habiter dans les petits espaces insulaires renvoie donc à des expériences multiples, très variables selon les Îliens, selon leur trajectoire de vie, selon leur profil socio-économique, et je vais y revenir, la question du vivre ensemble et de la pluralité des habitants des îles sera, il me semble, un point intéressant à suivre.
Alors dans les ateliers d'Ouessant, je reviens un tout petit peu en arrière, dans ces ateliers d'Ouessant, les réflexions sur l'habité insulaire, en gros, ont tourné autour de 3 thématiques. La première, c'est habiter, c'est d'abord se loger. Se loger avec le problème du foncier qui a été beaucoup débattu, et notamment avec les problématiques liées au logement pour les Iliens, le logement pour ceux qui viennent travailler dans les îles, le logement pour les résidents secondaires, et j'en ai un tout petit peu parlé avec les problématiques et les échanges, parfois un peu âpres, sur ces questions. Deuxième thématique évoquée dans les ateliers, habiter, c'est vivre au quotidien les îles, avec la problématique des services essentiels à la vie quotidienne, comment on mange dans les îles, comment on se soigne, comment on s'éduque et on s'instruit, comment l'on se déplace, on vieillit aussi dans les îles, donc tous les services qui sont liés de la petite enfance jusqu'à la question de l'autonomie des anciens, la question du déplacement, des transports, des services évidemment indispensables à la vie quotidienne, sont un des grands volets de l'habité insulaire. Et puis la troisième thématique qui a été développée aussi, c'est le travail, parce que habiter l'île, c'est aussi travailler dans les îles, avec le problème du maintien de certaines activités, le problème du développement économique dans des espaces parfois très exigus et dont le marché, si je parle d'un point de vue économique, est réduit, et donc qui renvoie à toutes les activités du tourisme, des activités pérennes, des activités de l'économie résidentielle, etc. Alors je dois dire qu'en balayant les résumés des 17 communications qui vont constituer cette session habitée, je n'ai pas tout à fait retrouvé ces 3 thématiques, mais j'en ai trouvé d'autres qui les traversent et qui les abordent de façon différente. Donc je vais vous les présenter, même si ces thématiques, vous allez voir, elles traversent les différentes sessions d'aujourd'hui et de demain. Ce qui revient dans les 17 présentations qui seront faites, c'est d'abord, habiter les îles, c'est d'abord être mobile. La question de la mobilité est essentielle, avec des sociétés insulaires aujourd'hui qui sont des sociétés à habitants mobiles. Selon différentes temporalités, ces mobilités peuvent être quotidiennes, des mobilités hebdomadaires, des mobilités saisonnières, on y reviendra, et même des mobilités liées à des cycles de vie. Donc des mobilités selon toutes les temporalités, avec donc différentes interventions qui vont éclairer cette approche. Alors d'abord sur la partie purement de la mobilité et du déplacement, nous écouterons Colette Ranelli-Verger-Després qui parlera des transports et mobilités entre la Guadeloupe continentale et les îles proches, mais également Marie Guingaud, qui, suite à sa thèse, alors je l'évoque à nouveau, qui a été soutenue brillamment donc vendredi dernier, sur l'île, le navire et l'entrepreneur, nous parlera des adaptations des entreprises du Ponant à la desserte insulaire, en montrant combien la question de la mobilité est déterminante en matière d'activité économique. Ces mobilités, elles se traduisent aussi par l'arrivée de nouveaux habitants dans les îles. Et de ce point de vue, la contribution que nous vous présenterons, Sarah Bernard et moi-même, à partir de l'exemple de Rayatea, vous montrera un cas de nouveaux arrivants qui s'installent, qui quittent tout. Louis en parlait tout à l'heure, de ces personnes qui ont un nouveau projet de vie, qui changent de vie et qui vont s'installer dans les îles. Donc nous parlerons de ces mobilités, de ces différentes mobilités qui aujourd'hui se dirigent vers les îles. Alors des mobilités qui conduisent aussi les habitants des îles à habiter différents lieux. Alors c'est ce que Mathis Stock appelle l'habité polytopique, c'est-à-dire des habitants insulaires qui n'habitent pas que les îles. On y reviendra, mais le médecin d'Ouessant qui nous montre qu'elle habite 10 jours par mois à Ouessant et qui, finalement, le reste du temps vit sur le continent. C'est le cas du maraîcher d'Ouessant qui navigue, qui circule entre Ouessant et Molène. Et c'est en particulier, là, dans cette session, Lara Giordana qui parlera de l'habité à Bélep, dans cette petite île de Nouvelle-Calédonie, où elle montre que les habitants vivent autant à Bélep qu'à Nouméa. Donc, premier thème, habiter les îles, c'est être mobile. Le deuxième, habiter les îles, c'est s'adapter.
s'adapter aux contraintes, s'adapter au changement climatique, s'adapter aussi à la mondialisation, en faisant preuve de créativité et d'innovation. Il a été beaucoup question de ces problématiques d'adaptation à Ouessant. Et là, nous avons toute une série d'interventions qui vont porter sur l'adaptation, que ce soit donc Noémie Kiravec qui nous parlera de l'exercice de la médecine dans les îles du Ponant, ou que ce soit par exemple Marion Pompé qui évoquera l'approvisionnement d'eau douce sur les atolls à Rangiroa en Polynésie. De la même manière, donc, des adaptations qui conduisent les insulaires à intégrer les logiques de la mondialisation dans leur mode de développement, que ce soit Micheline Carigno à travers l'exemple des îles du Golfe de Californie, Marina Kazula autour des projets de développement au Vanuatu, dans certaines îles du Vanuatu, ou encore Christophe Grenier, qui nous parlera de la manière dont finalement les îles très éloignées, très isolées, s'adaptent aussi à ces problématiques de mondialisation. Enfin, troisième thématique qui traverse aussi ces différentes sessions de l'habiter. Habiter les îles, c'est cohabiter. C'est vivre avec l'autre de manière d'ailleurs plus ou moins heureuse. C'est la question du vivre ensemble qui est posée. Et là aussi, de nombreuses contributions évoquent cette cohabitation. Cohabitation qui peut être plurielle. Des Iliens et des touristes, premier type de cohabitation, avec notamment les interventions de Hélène Melin et Muriel Poli autour de ces cohabitations en Corse, ou encore Jean-Christophe Gay qui évoquera le tourisme ultramarin dans cette perspective. Deuxième type de cohabitation, les habitants autochtones et non autochtones. Là, on est plutôt dans un contexte d'îles décolonisées ou d'approche post-coloniale, avec des contributions autour des autochtones, notamment à Hawaï, autour de la contribution de Jean-Marc Serme, ou encore Cécile Lantia, qui évoque la manière particulière de gérer le littoral et la mer en Polynésie à travers une approche autochtone. Autre cohabitation, Iliens et migrants. Frédéric Richard et Fabien Serbelot évoqueront la manière dont finalement des nouveaux arrivants vivent avec les Iliens autour de projets agricoles, ou encore Paola Sierrano qui évoquera l'associationnisme maoré à La Réunion, autrement dit la cohabitation entre les Maorés et les Réunionnais en particulier. Deux derniers points de cohabitation. Dans les îles, et en particulier donc dans les îles du Ponant, on en a beaucoup parlé, il y a une cohabitation aussi entre les Iliens et les scientifiques. Alors il y a vraiment une belle cohabitation en début de semaine, avec 150 personnes qui ont déboulé à Ouessant, mais une contribution qui va être intéressante autour de Ouessant et les 40 sociologues et qui évoque la recherche de terrain et l'enquête dans une île. Enfin, dernier point et dernier exemple de cohabitation entre Iliens et esprit, entre humain et non humain, autour de la présentation de Christine Ambar, qui nous parlera de la manière dont les insulaires dialoguent avec les esprits des plantes à Kiribati, donc dans le Pacifique Sud. Voilà, donc vous voyez, le programme est très, très riche. La session, vous le voyez, n'épuise pas le sujet d'habiter, qui est très large, mais en tout cas, elle annonce des débats tout à fait passionnants. Voilà, je vous remercie.